Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de WrestleMania Backlash que j'ai regardé ce matin. J'aurais pu le regarder en live hier soir parce que j'avais rien à faire forcément ce matin, mais voilà, j'étais un peu fatigué. Je me suis dit si je le regarde honnêtement, je sens que soit je vais m'endormir devant, soit je vais pas l'apprécier comme je devrais l'apprécier. Donc j'ai préféré le regarder ce matin, je me suis levé tranquille et je l'ai regardé ce matin. Et je dois le dire, j'ai passé plutôt une bonne soirée, malgré un match particulièrement étrange, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais en tout cas, plutôt une bonne soirée avec des matchs plutôt sympas à suivre ce soir, je trouve, personnellement. Et des affiches, en tout cas, qui ont plus que tenu leurs promesses pour la plupart, je trouve. Alors, je n'ai pas vu le match du pré-show, mais je me dis qu'il devait être pas si mal, parce que Sheamus contre Ricochet pour le titre des États-Unis, qui dure 7 minutes, ça devait être pas mal. Dites-moi vous si vous l'avez vu dans les commentaires, parce que je pense que ça devait être pas mauvais. Bon, Sheamus conserve son titre, on s'attend pas à le voir perdre de toute façon en pré-show d'un match, d'un pay-per-view comme ça, bon, ça semblait pas assez évident. Ce qui paraît fou quand même, c'est de se dire que Ricochet est clairement aujourd'hui jobber ultime, quoi. Mais bon, c'est comme ça, il percera probablement plus jamais dans le roster principal, clairement il est en train de passer à côté. Mais j'en parlerai tout à l'heure pour un autre candidat qui est un peu comme ça, mais voilà, je suis un peu triste pour lui parce que je pense qu'il aurait pu faire mieux dans le roster principal et malheureusement aujourd'hui, je sais pas s'il aurait pu exploser au point de devenir, tu vois, un champion du monde, faut pas déconner. Mais je pense qu'il aurait pu avoir des runs peut-être, en tout cas être dans le middle card. Là, il est clairement jobber card, quoi. Mais il aurait pu être dans le middle card pendant longtemps et tout, et c'est pas le cas, quoi. Bon. Le show s'est ouvert avec ce qui était une surprise pour moi, parce que je pensais qu'il commencerait par le match par équipe pour le titre de SmackDown. Je pensais qu'il commencerait par ça. Mais non, ils vont pas commencer par ça. Ils vont commencer par le match, le triple menace pour le titre féminin de Raw, entre Rhea Ripley, Charlotte Flair et Asuka. Un match qui a duré quand même 15 minutes, ce qui est très costaud pour un premier match d'une soirée. Et le match, je trouve, a été très satisfaisant. C'était peut-être pas extraordinaire, mais il était satisfaisant. Charlotte Flair a toujours été au niveau, Rhea Ripley a été excellente, Asuka a été excellente. Je trouve que les trois, honnêtement, il y a une belle alchimie entre les trois. Charlotte Flair reste très forte malgré, parce que c'est Asuka qui prend le pin. Alors certains pourraient être déçus en se disant Asuka, alors après avoir été championne pendant si longtemps, elle passait un peu à côté. Le règne d'Asuka, il a été plutôt oubliable malheureusement parce qu'elle n'a pas eu cette grande rivalité qu'on aurait aimé avoir malheureusement pour elle. En tout cas c'est mon avis, peut-être que vous le partagez pas mais malheureusement moi c'est mon avis. Elle n'a pas eu cette rivalité marquante qu'on aimerait avoir dans un règne, quoi. Ce que a le Roman Reigns en ce moment ou Drew McIntyre, etc. Parce qu'ils ont eu cette rivalité qui a forgé leur règne. Et on pourrait faire même la même critique d'ailleurs chez AEW où est-ce que t'as la grande rivalité et tout, des fois c'est pas toujours aussi évident. Et bah là, Rhea Ripley pour l'instant, on verra ce que ça donnera sur la durée, mais c'est vrai que contre Asuka c'était pas terrible, enfin c'était pas aussi extraordinaire que ce qu'on pourrait imaginer, et je trouve que voilà, Asuka a pas eu le règne incroyable, et donc c'est pas si étonnant. Et surtout, Charlotte est restée très forte, et je me dis qu'on arrive à Hell in a Cell, parce que ça a été annoncé que le prochain pay-per-view sera Hell in a Cell, et honnêtement, un Charlotte Flair contre Rhea Ripley dans la cage, dans le Hell in a Cell, ça peut être clairement pognon, ça peut être très beau, avec voilà, moi j'y crois beaucoup, un bon match là qui peut un peu, voilà, avec une belle rivalité bien intense qui pourrait se monter là pendant les 5 prochaines semaines, arriver avec un truc assez huge et tout. Je pense que WWE en est capable, donc en tout cas je l'espère. En tout cas, victoire de Rhea Ripley qui conserve son titre, j'en avais pas beaucoup de doutes, mais bon. Et ensuite, donc Rey Mysterio affronte les Dirty Dogs, donc Robert Roode et Dolph Ziggler pour les titres de SmackDown. Alors, pourquoi je dis Rey Mysterio et pas Rey Mysterio et Dominic? Parce que quasiment le match a duré quand même 17 minutes et on va y revenir. Mais le tout début du match, en fait, dans le pré-show, Dominic s'est fait agresser par Dolph Ziggler et Robert Roode, et ce qui fait qu'il était blessé. Donc Rey Mysterio décide d'y aller en match handicap, 2 contre 1, et donc il se fait massacrer pendant quasiment plus de 10 minutes. Honnêtement, ça a duré tellement longtemps, c'était effroyable. Et pourtant, je vais vous dire, j'ai kiffé. Alors, peut-être que certains, je ne sais pas comment ce match va être interprété, parce que je pense qu'il y a deux approches. Soit vous avez trouvé le match interminable, parce que le match dure 17 minutes, et c'est clairement l'un des plus longs matchs de la soirée, ça ne m'étonne pas. Parce que le match a été long. Il a été long, mais il a été très long.
mais surtout parce que le beatdown sur Rey Mysterio a été très très long. Et honnêtement, il y a plein de moments où je me suis dit, je pense à 7 minutes, j'ai dû me dire, Rey Mysterio il va être rejoint par Dominique, ça y est, on s'en doutait qu'il allait arriver. Et il y a eu plein de moments où tu te disais, c'est bon, c'est Dominique qui va arriver. Et non. Et ensuite un autre moment où tu te dis, ah Dominique va arriver, et ben non. Et il est arrivé très très tard Dominique, mais très tard. Et même quand il est arrivé, il a mis longtemps aussi pour rentrer dans le ring. Donc ce qui fait que ça a été hyper long, mais en même temps, moi je trouve que Robert Roode et Dolph Ziggler, ils ont sublimé le truc. Dolph Ziggler, il avait des expressions faciales quand il était en train de massacrer Rey Mysterio qui était génial. J'ai adoré ce moment un peu à la CM Punk comme ça où il regarde sa montre, enfin il n'y a pas de montre hein, vous savez, mais il regarde son poignet comme ça, en disant mais putain ça commence à durer quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'était génial, j'ai adoré aussi la nervosité de dire putain on n'arrive même pas à le battre, on est 2 contre 1 et on n'arrive pas à le battre. Le côté, le babyface qui s'accroche pour son fils et tout. Et on savait que Dominique allait finir par arriver. Et je trouve personnellement que ce match, il a tenu ses promesses. Si vous êtes fan de catch comme moi, peut-être que ça vous a donné un peu cette impression que on avait un super babyface dans le ring, Rey Mysterio, qui était en train de se faire massacrer, et t'avais envie de le soutenir, t'avais envie de l'encourager, et quand Dominique il arrive, t'avais envie de les encourager, et ce qui est super, c'est que Dominique arrive avec Rey Mysterio, et ça n'a pas tout de suite été Dominique qui gagne le match. Il y a eu encore une période où Dolph Ziggler et Robert Roode, même si ça ne faisait aucun doute pour moi que c'est les Mysterio qui allaient gagner, mais ils ont continué d'essayer de gagner quoi. Et des super prises en plus dans ce match, Dolph Ziggler et Robert Roode, une super alchimie en équipe, des super tags et tout, enfin géniaux. J'ai passé un excellent moment, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui peut-être auront vu ce match un peu longuet. Et c'est possible, honnêtement, mais moi, je sais pas pourquoi j'ai réussi à m'investir dans ce truc, à me laisser emporter, et l'histoire, elle était bien racontée. Donc j'étais dedans. J'aimerais bien, moi, je pense qu'à SmackDown, il y aura une revanche entre Rey Mysterio et Dominique et Rey Mysterio et Dolph Ziggler et Robert Roode, cette fois-ci dans le match complet je pense, ça sera encore plus sympa je pense sur la totalité parce que honnêtement, les 4 catcheurs qui étaient sur le ring, ils étaient très bons et ils ont fait un super match. Et pourquoi je vous parlais tout à l'heure de Ricochet, je vous disais, Dolph Ziggler, moi je trouve que c'est un catcheur qui déçoit très rarement. Quand il est dans des matchs, il déçoit rarement, il fait toujours des très bonnes prestations. C'est sûr que c'est pas, il a pas le statut d'un main eventer, ce qui est un peu dommage, mais il est quand même excellent, Dolph Ziggler. Il est excellent et moi je l'aime beaucoup. Je l'ai toujours aimé, Dolph Ziggler, mais je trouve que chaque semaine, chaque mois, chaque jour, il accumule encore des victoires, il accumule voilà. Et là, il perd ce soir, mais je ne voyais que lui. Je voyais que lui parce qu'il était excellent, je trouve, dans le ring. Ses finishers étaient super bien portés, pardon. Bref, je me suis régalé et Dolph Ziggler, ça fera partie de ses regrets, comme Ricochet, mais en tout cas, lui, ça sera vraiment un regret de ne pas l'avoir vu peut-être percer plus fort à un moment où peut-être il aurait pu. Bah voilà, ça sera pas le cas, mais il n'aura pas eu une carrière horrible non plus, faut pas déconner, mais bon. Et ce qui fait qu'après ce match, qui peut-être, donc ça dépend comment vous l'avez vécu, parce que moi j'étais bien dans ce match, je l'ai trouvé super. Et ben après on passe à l'abomination. Le match horrible entre Damien Priest et Le Miz dans un match des bûcherons type Walking Dead. Alors je vais dire un truc déjà de base, c'est faut pas s'en prendre à la WWE parce que j'entends dire oui WWE, ça fait kitsch les zombies. Alors je vais vous dire un truc, les zombies ça fait toujours kitsch. Toujours. Cependant, si vous avez un bon réal, je vais parler en tant que cinéma, hein, de film, ou de série d'ailleurs, si vous avez un bon réal, il va sublimer le truc, d'accord, il va le sublimer. Si vous avez envie de faire un film kitsch, vous pouvez faire un film kitsch avec des zombies. Si vous voulez faire un film stylé, vous pouvez faire un film stylé avec des zombies. Ça va dépendre du réalisateur. Et ce qui fait que pourtant vous allez partir avec la même base, parce qu'il y a le même maquillage, parce qu'il y a la même chose, etc. Mais selon comment la caméra est positionnée, selon comment vous faites vos effets, etc., vous arrivez à rendre quelque chose de soit nanardesque, soit génial. Je prends 2 exemples. Vous regardez Je suis une légende avec Will Smith, et le film de zombies il est extraordinaire. Vous regardez un film, je sais pas, de série B de zombies, honnêtement, c'est moche et c'est pas beau. C'est pareil pour The Walking Dead. The Walking Dead, il y a des fois, quand t'as des très bons réalisateurs qui travaillent dessus, on a eu des super plans magnifiques qui subliment le zombie, et on a eu des fois des épisodes qui sublimaient absolument pas le zombie et qui étaient moins réussis. Ça dépend de la qualité. Sauf que ça, c'est possible quand tu as les images, que tu peux faire de la post-prod et tout ce que tu veux. Là, c'est en direct, je veux dire, donc le match se déroule au moment où on le vit.
Donc c'est impossible de truquer. Donc les zombies, ils sont forcément kitsch. Et alors c'était kitsch à mort. C'était kitsch à mort. Le match, il est en plus infâme. Damien Priest et le Miz, ils ont le temps de poster 3 prises. Ils vont passer leur temps à se battre avec des zombies. Il y a John Morrison. Oh, John Morrison, mon Dieu, mais dans quel monde John Morrison, il se retrouve en 2021 dans un match avec des zombies et tout. Mais mon Dieu, quoi, c'est un des meilleurs catcheurs, en tout cas in-ring. Il y a un an, le WrestleMania précédent, il était là, il faisait un match de l'échelle et tout, il était extraordinaire. Là, tu le retrouves dans un match de zombies, bordel de merde, où il se fait avaler par des zombies et tout, avec le Miz qui va faire pareil. Quel match infâme, un des pires matchs, pardon, un des pires matchs de ces 10 dernières années. Enfin, j'en sais rien, mais honnêtement, ça a été infâme. Et c'est la fin, j'espère que c'est la fin de la rivalité entre Damien Priest et le Miz, mais c'est ça la fin de la rivalité, c'est ce match infâme avec des zombies. Et en plus, ce qui est tout fou, c'est que Damien Priest avait l'air de dire, oui, j'ai choisi le Lumberjack match, donc le match des bûcherons, parce que, voilà, j'ai un plan et tout. C'était ça le plan, d'avoir des zombies et tout, parce qu'il avait l'air autant emmerdé que le Miz, au final. Bref, c'était horrible. C'était censé en plus faire la pub pour le match, enfin, pour l'émission de Batista, là, le nouvel film, là, qui a l'air... Est-ce que c'est une nanar? Est-ce que c'est machin? J'en sais rien. Mais en tout cas, oh, mon Dieu, quoi. Ça, c'est de la pub, hein. Waouh, quelle horreur, mon Dieu. Ensuite, donc, pour information, pour ceux que ça intéresse, c'est Damien Priest qui a remporté le match. Match pour le titre de SmackDown féminin. Bianca Belair affrontait Bayley. Match qui a duré quand même 16 minutes 05, donc un bon match bien long, et j'ai passé un bon moment devant ce match. Je trouve que les deux catcheuses ont une super alchimie. Ça se termine en plus par un petit roll-up, donc on peut imaginer que peut-être ce n'est pas fini. Il y a Hell in a Cell qui arrive derrière. Un Bayley contre Bianca Belair dans la cage, ça peut être peut-être intéressant, on verra. Tout peut pas être dans la cage, hein, je le sais très bien, mais voilà. Mais en tout cas, Bianca Belair contre Bayley, je trouve que c'est un match qui a tenu ses promesses. J'avais peu de doutes pour moi que Bianca Belair allait pas perdre contre Bayley. Bayley, voilà, on l'a vu longtemps, ça suffit. Elle a perdu, pour moi c'est un peu normal. Et donc voilà, Bianca Belair conserve son titre, c'est normal. Le match était plutôt sympa. Manque de suspense forcément parce que je la voyais pas. En fait, c'est le finish qui m'a surpris. Le côté un peu roll-up comme ça et tout, je m'attendais pas à que Bianca Belair remporte la victoire comme ça, mais bon, pourquoi pas, écoutez. Match pour le titre de champion de la WWE entre Bobby Lashley, Drew McIntyre et Braun de type Strowman. Alors, match qui a duré 14 minutes. Et ben le match il a été plutôt bon. Alors c'est un match de big man, hein, donc c'est un match qui va aller dans l'extérieur où tout le monde va se frapper, on va se frapper avec des escaliers, on va se frapper avec des trucs et tout. Voilà, c'est un match de gros monstres, c'est un match de muscles. Drew McIntyre a pas fait tâche là-dedans, bien au contraire. Un bon spot avec Bobby Lashley qui traverse l'écran. Honnêtement, voilà, je pense pas qu'on pouvait avoir beaucoup mieux avec les 3 catcheurs en présence. Braun Strowman, ça n'a jamais été le meilleur catcheur du monde, Bobby Lashley non plus. Drew McIntyre, bah, là-dedans, je trouve qu'il a été plutôt cohérent. Le match est bon, c'est rythmé, on s'ennuie pas forcément. Voilà. Finish un peu rapide, par contre, Bobby Lashley qui revient, hop, il élimine Drew McIntyre, le spear sur Braun Strowman et il gagne. J'ai trouvé ça peut-être un peu vite comme finish, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire le moment où Bobby Lashley fait son retour, après être traversé l'écran, j'aurais aimé que ça dure un petit peu, pour qu'on ait une sorte de faux finish, qu'on ait peut-être un ou deux faux finish. Là on en a eu un direct, hop, Bobby Lashley arrive, hop, c'est terminé. C'est peut-être le seul truc où je me dis, il suffisait de rajouter peut-être 2 minutes, tu vois, 2 minutes à ce match, avec encore un ou deux faux finish, et puis hop, Drew McIntyre s'en va, et puis hop, machin, j'en sais rien. Ça aurait suffi, je pense, pour sublimer un petit peu la fin. Bon. Le match a été bon, sans plus, mais voilà, c'est pas un match affreux, mais bon, forcément, hein, quand après Damien Priest et le Miz, moi, c'est bon, il n'y avait pas de souci. Hein. Tout est 5 étoiles, là, c'est après ça. Et enfin, le main event, 27 minutes de match. Cesaro contre Roman Reigns pour le titre universel de la WWE. Mais mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'ils auront pris 27 minutes de match. Quel match. Quel match incroyable. Alors, je vais être honnête, c'est le défaut de ce truc. C'est que Cesaro, j'ai jamais réussi à me dire qu'il allait gagner. Jamais. Parce que, contrairement à Kevin Owens, dont je vous avais parlé, vous vous souvenez, au tout début, enfin à la fin de l'année dernière, à TLC, où je vous avais dit, putain, le match quand il est dans le TLC là, mais il y a des moments où c'était Roman, tu te disais, Kevin Owens peut gagner. Il va gagner. Il y avait même il va gagner quoi. Et là, Cesaro, je sais pas pourquoi, malgré que il y a eu un avalanche de faux finish, c'est-à-dire que Roman Reigns, je l'ai vu gagner je ne sais combien de fois, mais Cesaro, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais vu gagner. Je m'explique. Il y a eu des pins faits par Roman Reigns,
où Cesaro se dégage, où j'en croyais pas mes yeux. Ok, impact génial. Par contre, quand Cesaro fait un tombé sur Roman Reigns, et ben l'inverse n'était pas vrai. Il faisait le tombé, j'étais sûr que Roman Reigns allait se dégager. J'étais sûr. Et je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi avec Kevin Owens ça avait incroyablement pris sur moi. Et là avec Cesaro ça a pas pris. Et je sais pas pourquoi. Mais le match, il a tenu toutes ses promesses, il était génial. Honnêtement, c'était intense, il y a eu du suspense. Je veux dire, à un moment, on se demandait. Moi, je me suis même dit, ça va peut-être se finir en disqualification. Roman Reigns, il va aller chercher une chaise et il va aller fracasser Cesaro. Et peut-être, je me disais, peut-être qu'on aura une intervention d'un des frères Rousseau, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, là, on partait sur un truc, on se disait, mais comment ça va se finir cette affaire? Comment ça va se finir? Et puis ça finit, Roman Reigns qui endort Cesaro. Voilà, terminé, il est KO, hop, on arrête. Mais même, il s'est battu jusqu'au bout, Cesaro. Et c'était un super match. Cesaro, il a été haut niveau. Maintenant, moi, je me place. Alors, nous, c'est vrai qu'en Europe, on aime bien Cesaro. Je l'ai remarqué. Il y a une bonne communauté de gens qui aiment bien Cesaro. Je sais pas si aux États-Unis, c'est la même. Je sais pas, j'ai pas senti un engouement autant fort que par rapport à ce qu'il y avait avec Kevin Owens, justement, à TLC. Là, j'ai senti cet engouement parce que le match est extraordinaire et parce que tu as envie de le soutenir. Et même chose que Rey Mysterio tout à l'heure, ce que je vous disais. Mais en même temps, c'était pas aussi extraordinaire. T'étais pas en transe, quoi. T'étais pas en transe. Parce que Cesaro, je sais pas s'il est aussi populaire que peut l'être Kevin Owens, en fait. Donc, bon. Au-delà de ça, les deux, ils ont sublimé le combat, je trouve. Roman Reigns, il a été excellent. De toute façon, Roman Reigns, depuis qu'il a tourné, mais il est tellement bien. Je l'adore, ce Roman Reigns. Moi, je l'adore. Je suis moins fan de sa nouvelle musique d'entrée, là. Je suis pas forcément ultra fan, mais bon. Écoutez, honnêtement, elle lui va pas trop mal. Mais j'aimais bien la première qu'il avait. Moi, j'aimais bien. Mais là, dans son heel turn, ça va. C'est un peu égomaniaque, vous savez, ça me gêne pas trop. Mais s'il fait un face turn plus tard... Mais en tout cas, la Roman Reigns en heel, c'est tellement bien, c'est tellement satisfaisant. Je sais pas sur quoi ils vont partir après, c'est le défaut. Là. Cesaro, on a vu qu'il s'était fait attaquer par Rollins, donc est-ce qu'on va avoir un Cesaro Rollins? Ça, on va partir là-dessus. Je sais pas, mais sur quoi on va partir avec Roman Reigns? Qu'est-ce qu'on va nous raconter? Moi, je pense peut-être qu'on va aller jusqu'à SummerSlam avec un peu des champions de transition, enfin avec des adversaires de transition. Et est-ce qu'on va pas aller à SummerSlam soit avec Rollins, c'est-à-dire un Reigns-Rollins, ça fait bizarre avec deux heels, ou alors ça va être Edge qui va revenir, et on va avoir ce fameux match, Roman Reigns contre Edge, en 1 contre 1. Voilà, peut-être qu'on va l'avoir ce truc. Et je serai déjà hyper client, parce que j'ai tellement aimé le match de WrestleMania que là je suis client de base. Mais voilà, gros combat, je pense que les gens qui l'ont vu, je pense qu'on a été tous bluffés, même si moi j'en avais pas de doute, parce que Reigns est bon et Cesaro est bon. Mais le match était très bon. Le match était très bon, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'expliquer. Cesaro, j'ai jamais cru à sa victoire. Alors que Kevin Owens, alors que pourtant c'était encore plus improbable qu'il gagne. Kevin Owens à TLC, c'était encore plus improbable. Parce que Reigns était champion depuis pas si longtemps que ça, etc., etc. Il y avait la route vers WrestleMania, enfin ça paraît fou, c'est fou. Et pourtant, il y a eu des moments où je me suis dit, mais bordel, il va le faire. Et ben là, non. Là, comme je dis, les dégagements par contre de Cesaro, ils étaient sublimes. Mais alors, les dégagements de Reigns, j'étais sûr qu'il allait se dégager. Je sais pas pourquoi. Dites-moi vous dans les commentaires en tout cas ce que vous en avez pensé de ce show. Je trouve que c'est un show qui était plutôt bon, à part l'affreux Damian Priest contre le Miz. Ça c'était... Quel match infâme. Je sais pas comment il va être noté chez Meltzer, mais je suppose qu'il va avoir 0 étoile. Enfin, il y a même pas eu... Il y a dû y avoir 4 prises dans le match. Il y a dû y avoir 4 prises. C'était infâme comme match. Le pire match depuis des années, quoi. Et Vince McMahon, il doit aimer ça. Mais alors Sturi va se régaler avec un match pareil. Il va se régaler. Sur ces salles catch, il va se régaler, mon Dieu. Parce que là, là, il va pouvoir lancer Seven toutes les 30 secondes, c'est pas possible. Oh, quel match horrible, mon Dieu. Mais quand même, tu finis la soirée avec un Cesaro Reigns qui était plutôt bien. Tu commences la soirée avec Rhea Ripley, Asuka et Charlotte qui était plutôt bon. T'as un Rey Mysterio, Dominic Mysterio avec les Dolph Ziggler et Robert Roode qui pour moi étaient excellents. Le Triple Threat pour le titre WWE. Il a tenu ses promesses, c'était pas extraordinaire, mais voilà. Donc quand même, honnêtement, sur la soirée, j'ai passé une bonne soirée, j'ai passé une bonne matinée. Mais voilà, j'ai passé un bon moment devant. Mais dites-moi vous dans les commentaires comment vous l'avez vécu, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!